Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour les 15 derniers jours de février, du 15 au 28 février 2023. Alors, petite aparté assez courte sur quelque chose. Je me protège par rapport à mes vidéos, bien entendu. Donc, je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Insta. Alors, c'est pas un chat, c'est une chatte. Je préfère vous dire. Je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Insta. Je ne vous parle pas sur Messenger. Pour me communiquer avec moi, c'est que par texto ou par mail. C'est tout. D'accord? Je suis en retard sur mes mails, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai en temps et en heure. Pour l'instant, je privilégie mes vidéos. Ok. Par rapport à Facebook, c'est un groupe privé Facebook, donc vous ne pourrez pas rentrer comme ça. Des voyances Sophia, il y en existe plein, mais c'est pas moi. Moi, c'est un groupe privé de Sophia. Après, concernant les soins que je vous propose, allez voir ma vidéo, enfin mes deux vidéos. Les soins que je vous propose déjà, c'est par rapport aux soins A, B et C. Cette vidéo, je l'ai faite au mois de décembre. Vous allez voir comment je procède afin de me contacter par rapport à ces soins-là. Après, j'ai fait une autre vidéo pour tout ce qui est huile essentielle qui peut vous apporter toutes les noms des hypnoses à regarder sur YouTube, qui sont gratuits bien entendu. Ou c'est pour le sommeil, le stress, donc les insomnies, le stress et l'anxiété. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû ouvrir la porte à hanche, donc j'ai stoppé. Des fois j'y pense, des fois j'y pense pas. J'y pense jamais, je viens juste d'y penser. Donc concernant mes vidéos, mes guidances privées, donc je vois tous vos mails, je vois tous vos textos, je ne vous réponds pas. Ça sert à rien de me harceler en disant est-ce que vous avez reçu mon texto? Pourquoi vous ne me répondez pas? Ça sert à rien. Je le dis et je le répète. Je vous répondrai une fois que j'aurai fini mes 12 vidéos. C'est tout. Ok. Après, j'ai été mort de rire par rapport à quelque chose, c'est que j'ai parlé dans ma vidéo de la semaine, je crois, que j'étais en train de ficeler un petit projet pour vous faire une petite surprise sans les cartes. Et vous avez pensé, je dis bien, puisqu'il y a deux personnes, il y a un homme et une femme, le prénom du monsieur s'appelle Philippe, je crois qu'il est cancer en plus. Et par contre, la dame, je me souviens plus son prénom, parce que j'ai lu tous les messages ce matin sur YouTube. Bon, en tout cas, ces deux personnes m'ont demandé c'est quoi un guide, c'est quoi les anges, comment se connecter à eux, est-ce qu'un guide peut être un défunt, etc., etc. Donc, j'ai noté toutes vos questions. Donc, je vais potasser cela. Mais à la base, c'est pas du tout ce que je voulais faire comme surprise, enfin, pour concocter ce petit projet. C'était que veut dire vraiment le verbe aimer. Parce que aimer, c'est pas aimer que l'autre ou l'autre. C'est déjà s'aimer soi-même. Et il y a plusieurs choses là-dedans. C'est aimer une passion, aimer un animal, c'est aimer plein de choses. Donc je ferai une guidance là-dessus, sans carte bien sûr. Voilà, c'est comme pour les guides, je répondrai à tout cela. Je crois avoir fini tout ce que je vais vous dire. Voilà, et bien nous allons passer, mes amis Sagittaires. Hop, je fais un petit peu de place. Pour votre semaine, enfin pour vos 15 derniers jours, pardon, du 15 au 28 février 2023. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît, un message pour mes amis cancer du 15 au 28 février 2023. Pour mes amis cancer du 15 au 28 février 2023. Bon, on y va. Hop là. Ok, bon, mes amis cancer. Là, on me dit que vous avez enfin compris que vous battiez contre du vent, que vous brassiez du vent. Alors, brasser du vent, ça peut être par rapport à des correspondances, par rapport à des discussions que vous avez et qu'on ne vous comprend pas. D'accord? Donc, vous comprenez réellement que ce que vous dites, l'autre ou les autres n'écoutent pas. D'accord? J'allais dire une connerie. Je vais dire, c'est comme en politique. Bref, c'est pas grave. Bon, donc je continue. On me dit que donc vous combattez contre du vent. Il est temps peut-être d'aller sur ce chemin et de prendre vos vraies priorités, ceux ou celles, les priorités qui vous appartiennent.
afin de pouvoir reprendre une estime de vous-même, afin de pouvoir guérir sur quelque chose. Alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous avez des dons. Ça peut être par rapport à vos mains. Donc, les mains, ça veut plein de choses. Hein. Ça peut être masseuse, masseur, en bref, féminin, masculin, je ne parle pas. Hein. Ça peut être réflexologue, hein, parce qu'on travaille avec ses mains. Ça peut être écrivain, ça peut être peintre, ça peut être plein de choses. D'accord? En tout cas, moi, on me dit que vous avez des dons. Donc, avec vos mains, vous pouvez être guérisseur, aussi magnétiseur, plein de choses. Après, ça peut être médium, ça peut être voyance, etc. Mais on me dit que vos dons sont en train de s'ouvrir à vous, d'accord? Et ça va vous apporter un énorme bonheur. Ouais, parce que vous aviez besoin de vous reconnecter. J'ai l'impression que certains ou certaines, vous ne savez pas vous connecter. Ça aussi, on m'a posé la question. Vous ne savez pas du tout vous connecter à tout ce qui est paranormal, au guide par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour certains ou certaines, vous êtes en plein désespoir au niveau du travail. Hein. Ça va pas du tout. Au niveau professionnel, ça va pas du tout. Financièrement, j'ai l'impression qu'on profite de vous. C'est la conjoncture. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que professionnellement, vous vous privez de beaucoup de choses. Vous ne gagnez pas assez. Vous êtes en plein désespoir au niveau professionnel. Si ce n'est pas professionnel, on me dit que vous êtes dans le désespoir par rapport à une réparation parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Continue. Pour certains, vous avez peur de perdre votre travail ou alors vous êtes prêt à partir de votre travail. Par rapport à votre famille, vous dites rien. Vous cachez tout. Vous dites rien. Vous restez dans l'ombre par rapport à votre famille. Parce que votre famille serait peut-être trop en colère après vous-même, ou vous serez en colère après vous-même en disant ils m'ont fait confiance et ben, ça me plaît pas. Un exemple, ça me plaît plus, ou j'ai envie de partir tout simplement. Donc vous préférez rien dire et vous allez prendre une période de pause et de repos aussi par rapport à votre famille sans rien dire. Parce que vous avez réellement besoin d'un nouvel ancrage. Ouais, on me dit que là vous êtes dans la frustration, hein, vous vous ennuyez mortellement. Hein. Ouais, vous vous ennuyez parce que vous n'arrivez pas à reprendre votre équilibre. Vous êtes prêt ou prête à prendre tous les risques possibles pour sortir de votre mode survie. De votre mode survie et de votre mode restriction. On me dit que vous inquiétez pas, vous allez sortir de vos doutes là, pendant les 15 derniers jours, vous allez sortir de vos doutes. Il y a quelque chose qui va arriver en vous, qui va vous dire non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Parce que vous avez tout donné. Vous avez donné toutes vos forces, toute votre puissance. Voilà. Vous avez fait pas mal de compromis aussi. Hein. Ouais, ce que vous voulez, c'est une nouvelle vie. Vous voulez autre chose. Vous rêvez d'autre chose. Malgré que vous avez du mal à dormir aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont sagittaires qui sont insomniaques. Hein. Bon, c'était une parenthèse. Vous rêvez de prendre une nouvelle vie. Vous rêvez d'une nouvelle vie. Vous rêvez de reprendre la maîtrise de vous-même. À l'intérieur de vous, vous avez besoin de faire un énorme ménage. J'ai bien dit à l'intérieur de vous. On me dit que vous aviez un nouveau projet, mais là vous êtes épuisé et fatigué. Moi je vous dirais là tout de suite, prenez une période de pause, d'accord? Si vous travaillez, mettez-vous en maladie, je ne sais pas, faites quelque chose, parce que là vous avez vraiment, mais vraiment, vraiment besoin. Vous êtes dans la fatigue extrêmement pour certains sagittaires. Hein. On me dit qu'il va falloir regarder la vérité en face, surtout mes amis sagittaires. Ben oui, la vérité en face parce que vous êtes vraiment exténué. Vous êtes vraiment très exténué. On a l'épuisement, on a la mort. Pour moi, vous êtes vraiment très très fatigué. On vous en demande, plus vous en donnez, plus on vous en demande. Regardez la vérité en face. Prenez un moment de pause, vous mettez-vous en maladie. Vous voulez que je vous dise quoi, moi? On dit qu'il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous afin de sortir de cette souffrance pour aller chercher votre propre victoire. On me dit que vous avez besoin d'avoir des amis. Vous en avez très peu, mais peut-être que vous avez besoin d'un ressourcement avec des amis. Hein, la communauté, c'est des amis. Des amis, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si vous en avez deux, c'est tout. Hein. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a peut-être un ou deux amis hein, qui peuvent vous redonner votre force de vie. Et ces amis-là, apparemment, vous comprendront.
Mais c'est des personnes que vous appréciez énormément. Peut-être qu'il y en a qu'un, hein, ou une. Cette personne vous redonnera du baume au cœur. Pour partir sur une grande transformation. Ça peut être une personne qui a beaucoup d'intuition aussi. Qui vous donnera des possibilités à faire. C'est une personne qui vous conduira sur le bon chemin. C'est une personne qui vous dira qu'il est maintenant temps de prendre des bonnes décisions. Afin de prendre un nouveau chemin. Et pour aller chercher votre plaisir de vivre, afin de sortir des conflits à l'intérieur de vous, des conflits en tout genre, et de la privation. Vous n'avez aucun ajustement à faire, vous avez juste besoin de reprendre les commandes de votre vie. Voilà, ça parlera pas à tout le monde. Allez mes amis, Sagittaire, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors pour ceux qui disent oui, il y a trop de pubs, Sophia, je suis désolée, j'y peux rien. J'y peux strictement rien, je ne peux rien faire là-dessus. Moi de mon côté, j'ai enlevé les pubs qu'il fallait que j'enlève, après c'est automatique. Hein. Allez, pour mes amis Sagittaires, du 15 au 28 février 2023. Du 15 au 28 février 2023. On y va. Un message pour mes amis Sagittaires. Le foyer, la maison. L'appartement, le foyer quoi. Hein. Pour un homme ou pour une femme. Ok, moi j'ai l'impression, mes amis Sagittaires, que vous avez besoin, homme ou femme, hein, d'accord, il n'y a pas de féminin masculin, d'être chez vous, dans votre cocon, afin d'ouvrir les yeux, afin d'aller chercher votre propre tranquillité et votre zen attitude, sachant que vous êtes épuisé. Et peut-être qu'il est temps de faire une énorme pause et d'ouvrir les yeux sur des choses. Et de vous séparer de quelque chose. Ouais, il y a des... Attendez. Ok. Ok. Donc, vous avez besoin d'ouvrir les yeux et de faire une pause au sein de votre foyer pour retrouver votre tranquillité. On me dit que vous devez vous séparer de quelque chose où il y a énormément de jalousie. On me dit, après avoir examiné les choses, vous avez juste besoin de reprendre votre joie de vivre et de vous remettre dans votre grotte, de vous enfermer. Eh bien, il va falloir le faire parce que ça va être magique pour vous. Je pense que cette ouverture que vous allez avoir, votre troisième œil qui va vraiment s'ouvrir, c'est cette pause qui est importante pour vous afin de reprendre cette tranquillité. C'est pas comme ça, c'était comme ça. J'aime bien avoir les cartes dans l'ordre. Je suis un petit peu maniaque par rapport à ça. Ouais, si vous voyez les cartes, c'est un peu le bordel. Mais je veux dire, moi je sais dans ma tête comme dans quel ordre elles sont. On me dit que j'ai l'impression que vous allez exploser, mes amis Sagittaires. Quand je dis exploser, c'est que vous allez dire ce que vous avez à dire. Parce que ça va vraiment vous soulager, quoi. Hein, par rapport à une trahison. Vous vous sentez trahi. Vous vous sentiez trahi financièrement. Par rapport à l'amour. Ok, d'accord. Ok, je revois ma copie. Alors, vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous avez besoin de reprendre votre tranquillité. Peut-être que certains ou certaines, ça fait très très longtemps que vous êtes mariés. Là, vous avez décidé de vous séparer parce que vous êtes en triangulaire. Vous avez examiné les choses. Vous avez compris que vous ne pouviez pas reprendre votre jeu de vivre, mais que vous étiez dans l'enfermement. Vous avez besoin de sortir de cet enfermement. Vous voyez, c'est deux choses différentes, hein, ce que je dis. Pour reprendre la magie de la vie. On me dit qu'il y a eu énormément de disputes, de paroles houleuses. Mais en gros, c'est un cadeau parce que vous allez avoir ce cadeau que vous devez avoir parce qu'il y a une personne qui est en train de vous manipuler au niveau financier et en plus qui vous a trahi au niveau amoureusement.
Vous allez demander un face-à-face avec cette personne. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer et prendre de la distance. Vous avez besoin de voir cette personne face à face afin d'avancer, afin de prendre de la distance avec cette personne. Pour moi, je comprends ce que ça veut dire. J'espère que vous comprenez la même chose que moi. Hein. C'est qu'une fois que les choses sont bien dites, on peut avancer et enfin prendre de la distance. Hein. D'accord? Alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous avez de nouveaux projets, mais vous avez du mal à vous projeter dans ces nouveaux projets. On me dit que vous êtes prêt ou prête à signer un autre contrat qui vous protégera un peu plus. Et on me dit que vous en rêvez. On dit que par rapport à la famille, hein, vous essayez de... Ok. Au niveau de la famille, on me dit que vous cherchez des réponses afin de reprendre votre équipe. En gros, votre famille est là, mais elle est absente. Elle est là, mais elle ne vous soutient pas. Et ça fait un moment que ça dure. On me dit que là, vous êtes en train de lâcher prise et prendre de la distance aussi avec votre famille. Parce que même votre famille vous met en échec. Tout vous met en échec. Vous vous sentez vraiment très seul. Hein. Ok. Très bien. On me dit qu'il y a un retour pour la victoire pour vous. D'accord, vous avez assez bataillé, vous avez assez bataillé, vous avez assez combattu. C'est le retour à la victoire qui était obligatoire. Pourquoi? Parce que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et là, vous allez prendre un rendez-vous avec votre médecin pour faire des examens médicaux afin de pouvoir vous écouter. On me dit qu'il y a eu trop d'accusations contre vous. On me dit que vous êtes prêt ou prête à faire tous les compromis du monde pour retrouver votre équilibre, pour partir sur une renaissance, afin de pouvoir vous réparer. Pour certains ou certaines, je peux vous dire que vous avez de la chance, parce que si vous finissez un contrat, il y a un autre qui arrive après. On parle de renaissance au niveau professionnel, parce que vous devez lâcher. On parle de lâcher prise le premier. C'est bien vous qui allez lâcher. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Il y a des amis collègues, je parle de collègues, d'accord? Des amis collègues qui vous l'ont mis à l'envers. Qui vous ont fait culpabiliser afin de pouvoir descendre au plus profond du creux de la vague, d'accord? Et afin de vous fermer les portes devant vous. Ok. Si vous avez un enfant, on va dire ça. On va dire ça parce que je sens comme ça. Si vous avez un enfant, on parle d'un retour d'un enfant qui part sur un énorme changement. Peut-être que vous étiez séparés par la distance ou vous voyez peu. Bref, il y a un retour de votre enfant, garçon ou fille, qui va vous annoncer un énorme changement pour lui ou pour elle. Ouais, je vois rien d'autre là-dedans. Je vais rester sur ce que je me dis dans ma tête. Allez, on va partir sur Béline. Pour mes amis Sagittaires. Ok, on me dit que là, il y a quelqu'un qui a voulu votre ruine. Hein. Vous avez bagarré dur, hein, leur combat, hein, ce que j'ai vu tout à l'heure. On me dit que cette personne est venue votre pire ennemi. Ou alors plusieurs personnes sont venues vos pires ennemis. On me dit que vous avez essayé de trouver des solutions qui avaient du mal à arriver. On me dit qu'heureusement, eh bien, il y a quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir, vous appuyer. On a voulu votre perte. On a voulu votre perte. On a voulu votre mort. Alors,
je parle pas de menace de mort, hein, pas du tout, rien à voir. Hein. On voulait que vous soyez... Bon, on a la ruine, le vol, la perte et la fatalité. Voilà, j'ai compris pourquoi... Parce on ne voulait pas que vous soyez épanoui ou heureux ou heureuse. Mais on me dit que vous avez découvert tout ça. Donc là, vous êtes rentré en conflit avec l'autre personne. Et vous avez demandé à cette personne qu'elle parte, ou alors vous êtes parti. Parce qu'il y a eu une trahison. Une carte par une carte. Parce qu'il y a eu une trahison. Oui, il y a eu une trahison, c'est certain. Ok, oui, il y a eu une trahison, c'est certain. On me dit qu'il y a eu pas mal de pourparlers au niveau sentimental. On me dit que votre famille ne vous a pas appuyé. Par contre, hein, votre famille, ça a été assez piquant, assez méchant. Hein, les mots, c'est de toute façon, je te l'avais dit. Je sais que cette personne n'était pas bonne pour toi, enfin, etc., etc., etc. Hein. Et je vais pas vous faire un dessin, vous savez. Hein. Si ça vous parle, vous devez savoir ce que je dis. Hein. Regarde, à cause de lui ou à cause d'elle, financièrement, ça va pas du tout. Ben oui. L'infortune par rapport à une union. Et je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, vous pensez à une amie ou un ami afin de retrouver la paix. Parce que vous êtes trop dans l'inconstance. Pour moi, il y a un déplacement que vous allez faire chez un ami ou une amie ou l'ami en question, homme, femme ou deux amis, je ne sais pas, hein, un ami qui a eu deux hein, à la base. Eh ben, peut-être que cette amie, vous allez vous déplacer ou elle va se déplacer, il ou elle, hein, chez vous. Ouais. On me dit que ça va prendre un petit peu de retard, ça ne sera pas fin février en tout cas. Mais on me dit que vous avez votre bonne étoile qui va revenir. On me dit que les choses étaient bloquées là récemment pour vous. Il y a plein de choses qui étaient bloquées pour vous, pour un homme ou pour une femme. Ouais, maintenant, vous allez reprendre un nouvel envol. Hein. Ouais, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Une carte par une carte. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Ouais, on parle d'une invitation. Ou c'est vous qui invitez, ou c'est l'autre qui vous invite. Hein. On parle d'une invitation pour vous réparer. Bon, par contre, par rapport au travail, pour certains ou certaines, vous avez vraiment envie de quitter votre travail, hein, mais vous ne pouvez pas le quitter si vous n'avez rien d'autre à côté. Hein. Pourtant, moi, je l'ai vu tout à l'heure, hein, qu'il y a quelque chose d'autre qui allait arriver. Mais peut-être qu'il y aurait un moment de pause entre les deux. Hein. Ah, mais vous vous entêtez sur votre travail, alors ça vous rend malade, quoi. Bah oui, mais vous entêtez pourquoi? Tout simplement, mais c'est logique et normal, parce qu'il y a des finances qui rentrent. Hein. Il y a des finances qui rentrent à la maison. Hein. C'est un peu logique, hein, vous entêtez. Bah oui. On me dit que pour l'instant, par rapport au besoin, vous êtes pieds et poings liés. Pour l'instant, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur énormément de choses par rapport au trafic qu'on a fait derrière vous. On me dit que vous allez avoir énormément... Ok. Alors, pour certains, ça ne va pas tout le monde. Peut-être que vous travaillez avec le médical. D'accord? C'est caducé pour moi. Hein? Peut-être que vous travaillez dans le médical. Vous partiez sur une belle élévation. Et d'un seul coup, hop, vous vous retrouvez emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient plus. Ou alors, on vous met au placard. Hein? D'accord? Ou alors, tout simplement, vous vous mettez en repos. C'est pour ça que vous allez revenir dans votre grotte. Ou alors, on va vous faire y aller dans votre grotte. On dit que pour l'instant, si vous attendez des nouvelles par rapport à quelque chose, par rapport à un nouveau départ, pour l'instant, c'est assez stérile. Hein. Mais on dit que un nouveau départ arrivera. Mais moi, je ne vois pas ce nouveau départ fin février. Ouais, pour moi, il y a des personnes qui travaillent dans le médical. Hein. Bon, après, si vous ne travaillez pas dans le médical, on me dit que vous partez sur un nouveau départ, on me dit que ça sera une grande réussite, on me dit parce que là, il y a quelque chose qui vous rend malade, et ce que vous souhaitez, c'est le changement. De toute façon, le changement va arriver, hein, vous allez partir sur un nouveau départ et une réussite.
Il va sortir de cette... vous voyez, tout à l'heure, je crois que je vous ai dit, il y a un rendez-vous médical que vous allez faire. Hein. Il y a des choses qui vous rendent malade. Hein. Ouais, voilà. Et vous avez besoin de repos. Vous avez tout simplement besoin de repos et de penser à votre santé et reprendre le plaisir de vivre. Pour partir sur une renaissance. Allez, on va faire Aliaski en quelques cartes. J'ai bien dit en quelques cartes. Non mais oui, parce que je suis déjà à 25 minutes. Non, on me dit que là, votre situation, elle stagne depuis un certain temps. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre votre force et votre santé en main. On me dit que la chance va arriver pour vous. Vous allez avoir une illumination et vous n'allez rien dire à personne. On me dit que vous arrêtez pas en ce moment de penser au passé. Et pourtant, ce passé vous a fait très mal. Il y a eu des mensonges, des trahisons. Et on me dit que même si vous y pensé, je pense que c'est les énergies de la lune qui vous ont fait penser à ça récemment. D'accord? Mais en tout cas, vous avez tourné le dos, vraiment. Parce que vous avez prié pour cela. Afin de retrouver surtout votre équilibre. Ouais, on me dit, c'est mort. Hein. C'est mort. Hein. La personne du passé à qui vous avez pensé, même si vous avez pensé, je pense que la lune a beaucoup impacté beaucoup de personnes. Hein. Vous avez définitivement tourné ce dos, enfin le dos à tout cela, cette trahison, à tous ces mensonges. Vous avez énormément prié, vous reprenez votre équipe. Après la mort, c'est la renaissance. Ouais, on me dit que vous avez traversé énormément d'obstacles au niveau amoureux et que vous avez dû couper quelque chose. Mais ça a été compliqué pour vous. Ok, bon alors maintenant on va partir sur l'amour. Donc on va faire comme tout à l'heure, j'ai bien aimé moi. Tout à l'heure j'ai fait les cancers je crois, oui c'est ça. On va prendre 6 cartes de Astro Crunch et que je vais recouvrir avec I Love You. Là, la personne du passé revient. Bon, ok, c'est très clair. On me dit que la personne pense à vous autant que vous avez pensé à elle. D'accord. De toute façon, ça a impacté tous les signes, hein, la lune. Hein, d'accord. Les émotions du passé qui reviennent à la surface. Hein, d'accord. C'est bien quelqu'un du passé que vous avez aimé énormément. Vous pensiez qu'il y avait une belle évolution qui pouvait arriver entre vous deux. Mais on me dit que vous avez été énormément influençable. Cette personne a joué énormément avec vous et vous a manipulé. Elle vous a manipulé, elle vous a brisé le cœur. On me dit que là, maintenant, il va falloir regarder sur votre futur et prendre des risques par rapport à votre futur. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a une personne qui avait des problèmes d'addiction et une personne qui avait besoin d'aide par rapport à son addiction. Voilà. On va rester sur les 6 cartes, hein, donc on va pas aller sur les cartes futures, addiction et risques. On va recouvrir ces 6 cartes-là. Ben voilà. Donc là, on va la laisser parce qu'elle est tombée en plein milieu des œufs. C'est très clair. J'adore quand je fais ça. Enfin. Ok. Bon, ça va être clair. On me dit que par rapport à l'amour, on vous a brisé le cœur et vous étiez dans une période de deuil et de nostalgie. D'accord? En fin de compte, il y avait plus d'amitié là-dedans et d'aide et d'appui, de soutien, plutôt qu'un véritable amour, pour certains ou certaines. Après, on me dit que vous avez été très influençable par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Parce que cette personne était souvent triangulaire aussi. Enfin, vous êtes souvent retrouvés en triangulaire, certainement.
Moi, j'ai l'impression peut-être qu'il y a eu des va-et-vient entre vous et à chaque fois, vous avez pensé à un nouveau changement, un nouveau départ. Quelque chose qui allait changer. Mais non, vous étiez en triangulaire tout le temps. Ok. Après, alors, on me dit que vous avez des nouveaux projets. Les projets, c'est de déménager pour certains ou certaines sagittaires. On me dit que vous allez devoir faire des compromis. Vous allez trouver enfin une solution. Ça peut être en avril le déménagement ou ça peut être en juillet. Si c'est en avril, ça sera le 7 juillet. 7 avril. Et si c'est en juillet, ça sera le 13 juillet. Mais je vous dis, ce qu'on me dit. Alors, par rapport au passé, on vous a manipulé, il y a une personne qui était toxique, qui vous a perturbé, grande difficulté. Vous saviez plus où vous en étiez. Hein. Vous grimpiez, vous redescendez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez escaladé et hop, c'était la rechute à chaque fois. Manipulation à fond, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Hein. Ok, par rapport à l'évolution qui ne s'est pas passée, on me dit qu'il y a eu énormément de blessures du passé et beaucoup de souffrances. Et là, vous vous retrouvez seul et complètement isolé de tout. Voilà, et bien écoutez, si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous bisous.